La Mauritanie semble entrer dans une nouvelle phase de lutte contre la corruption. Ces dernières heures, plusieurs hauts responsables du ministère de l'Éducation ont été limogés après un rapport relevant de graves irrégularités. Parallèlement, le député Jamal Ould Yedali, connu pour son engagement en faveur de la transparence, a été nommé à la tête de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Une question demeure, s'agit-il d'un véritable tournant stratégique ou d'une réponse temporaire aux pressions? La réussite dépendra de la capacité de l'administration à surmonter ces blocages internes et de la volonté politique à maintenir le cap. Avec nous, M. Mohamed Abdullahi Belil, président de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption. Bonsoir. Bonsoir. Alors, concernant la corruption, comment interpréter les récentes décisions liées au limogeage et à la nomination de Jamal Ould Yedali? Vraiment, c'est réconfortant, satisfaisant, encourageant pour une certaine opinion publique, soucieuse de voir des gestes concrets de lutte contre la corruption. C'était bien sûr quelque chose d'attendu. Parfois, les gens se découragent, ou d'ailleurs souvent, s'ils ne voient pas des gestes concrets. Et pour eux, les gestes concrets, c'est la poursuite, c'est le limogeage, c'est l'interpellation des auteurs d'actes de corruption, d'actes de gabegie, etc. Mais est-ce qu'il s'agit... Ensuite, les gens, depuis un mois, le Parlement a voté une loi relative à la constitution d'une autorité de lutte contre la corruption. Et donc, on s'attendait à la désignation des membres de cette autorité. Et avant-hier, son président a été nommé, le député Jamal Ould Hassan. Et personnellement, le connaissant assez bien, relativement, ce n'est pas du tout un mauvais choix. Bien sûr. Et donc, ces mesures sont de nature à encourager, à susciter, si vous voulez, à donner l'impression qu'il y a une volonté réelle de lutter contre la corruption. Est-ce qu'il s'agit d'un tournant stratégique ou d'une réponse juste temporaire? Inch'Allah, il s'agira d'un virage, d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique qui va se poursuivre et qui va aussi perdurer sans discrimination, sans distinction, sur la base des faits constatés par les autorités compétentes et notamment les institutions de surveillance, d'inspection et de contrôle. Et la question, c'est quels sont les principaux obstacles à la transparence? Et je dis toujours que, de manière générale, il y a un obstacle majeur que nous vivons, que nous constatons, mais que nous révélons ou dont nous parlons très peu. C'est que, paradoxalement, je le dis bien, lutter contre la corruption en Mauritanie et peut-être dans les sociétés ou les pays similaires, c'est aujourd'hui un peu faire face au peuple, ou à des franges du peuple, ou à des communautés, ou à des tribus, ou à des clans. Il suffit que le gouvernement enclenche un processus de lutte contre la corruption, c'est-à-dire de poursuite ou de jugement d'un auteur d'une malversation avérée, constatée et affirmée, que les parents, les amis, les lobbies, les groupes de pression se mobilisent
pour défendre cette personne, pour décourager cette décision et même pour l'anéantir, pour l'éliminer, pour la refuser. Et c'est drôle, mais c'est la réalité. Mais vu les, c'est paradoxal, c'est la réalité. Et donc, vous voyez quelle délicatesse il y a que le gouvernement ou des institutions essayent de faire œuvre utile, de faire de bonnes choses, et voilà qu'ils se mettent, qu'ils suscitent l'ire des populations, des parents, des amis. Effectivement, effectivement. C'est mais quand même gênant. Vu les changements et les décisions. Puis il y a d'autres, puis il y a bien sûr d'autres obstacles. Bien sûr. C'est pour cela que je voulais juste vous demander quels défis attendent la nouvelle commission face aux affaires accumulées. Oui, en fait, il s'agit d'une autorité, d'ailleurs, plus qu'une commission. Quand on dit autorité, on dit pouvoir, on dit moyens humains, moyens matériels et financiers, on dit capacité de mettre en œuvre, etc., etc. Et effectivement, elle fera face à des défis importants. Premièrement, c'est l'indépendance, l'autonomie. Ensuite, c'est le bon choix des membres de l'autorité. On a déjà nommé le président. J'ai dit que ce n'est pas un mauvais choix. Mais il y a des membres de l'autorité qui travaillent avec le président, qui font l'essentiel du travail. Ils doivent être compétents, ils doivent être intègres. Ils doivent surtout obéir aux critères définis par la loi créant et organisant cette institution, tout simplement. Très bien. C'est sur le papier, il faut bien respecter ça. Très bien. Et on a parlé des autorités, on a parlé des membres de la commission. Oui. Et maintenant, quel rôle pour l'option, c'est-à-dire l'opinion publique et la société civile? Bon, vous savez, l'opinion publique et la société civile, je dirais qu'ils sont éveillés, qui s'engagent dans la lutte contre la corruption de manière effective. Je dis bien effective. Ne peuvent que féliciter, qu'exprimer leur satisfaction par rapport aux mesures qui ont été prises, par rapport à l'avènement de cette autorité. Mais souvent, ils sont sceptiques quant à la capacité réelle de certaines institutions à mener à bien leur travail, étant donné l'expérience, étant donné le passé, etc., étant donné un peu la lenteur, l'inertie, la routine administrative à certains niveaux, etc., etc. Bien sûr. Et ils expriment toujours ce scepticisme. Mais à mon avis, quand même, cette fois-ci, on doit nourrir beaucoup d'optimisme. Bien sûr. Et beaucoup de confiance et espérer que toutes ces mesures puissent enclencher un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un nouveau tournant réel pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre la corruption à tous les niveaux, dans tous les sens. Vu la situation, je pense que la question sera, pour terminer bien sûr, comment restaurer la confiance des citoyens dans ces mesures? Non, si on commence à les mettre en œuvre, à les exécuter, à les appliquer conformément aux dispositions des lois et de la réglementation,
il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réaliser des progrès. Pourquoi pas? Ce n'est pas une fatalité. Bien sûr. La corruption n'est pas une fatalité. Mhm. Il suffit tout simplement, trois lois de grande importance ont été votées il y a un mois par l'Assemblée. Une première loi relative à la lutte contre la corruption, deuxième loi relative à la déclaration du patrimoine, et troisième loi créant cette autorité. Bien sûr. Et toutes ces lois renferment des dispositions, même si elles ne sont pas parfaites, quand même, leur application, leur stricte application va beaucoup aider au relancement d'une véritable lutte, d'un sursaut national contre la corruption. D'un sursaut national contre la corruption. Sûrement, oui. Bien sûr, président de l'Observatoire Ouais. mauritanien de lutte contre la corruption. Merci de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Mohamed Abdallah Bedi.